Posez-vous la question, quel genre de fruits est-ce que ma vie donne? Lorsque je suis avec des gens, quel est le résultat de ma présence? Qu'est-ce qui arrive lorsque je suis en présence de d'autres? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Souvent, les gens vont dire, « Ah, je ressens une paix » ou « Je ressens comme il y a quelque chose de la part de Dieu. » Il y a un couple dans l'église ici que j'ai rencontré cette semaine, puis je vois la présence, la gloire de Dieu partout sur leur vie. Mais c'est ça, qu'est-ce que les gens voient en vous lorsqu'ils vous regardent, lorsqu'ils vous côtoient? Est-ce que c'est le résultat, le fruit du Saint-Esprit ou ça ne l'est pas? Amen. Et aussi, dimanche dernier, on a parlé justement du cercle relationnel. Ce cercle relationnel, c'est qu'est-ce qui se passe avec le moi détermine ce qui va se passer jusque dans l'extrémité du cercle. Et ce matin, lorsqu'on regarde ce cercle relationnel, il y a des gens qui sont près de nous, il y a des gens qui sont un peu à l'extérieur. On parle de relations, mais il y a quelque chose qui est au centre de ce cercle. Qui est au centre de ce cercle? Jésus, oui, bien sûr, mais plus concrètement, c'est vous, c'est moi. Le moi est le plus important dans cette relation avec les autres, parce que si le moi ne va pas bien, les relations avec les autres ne vont pas bien aller non plus. Alors, quel genre de relation? On parle ici du cercle le plus intime, où la personne, bien c'est sûr, tu ne peux pas être plus proche que toi-même, genre. Mais il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui a été guérie, délivrée. On ressent, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Alors, ce matin, j'aimerais parler d'équilibrer avec soi-même. Équilibré avec soi-même. J'ai besoin de saisir ce que Dieu fait dans ma vie, ce qu'il continue à faire afin de marcher dans cette assurance de qui je suis. Dans Matthieu chapitre 22, au verset 37 à 39, regardez ce que ça nous dit. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur. » On en a parlé de ça. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est quoi? C'est le premier et le plus grand commandement. Il n'y a pas rien d'autre. Mais regardez ce qu'il dit au verset 39. « Et voici le second qui lui est semblable. Tu vas aimer ton prochain comment? Comme toi-même. Tu vas aimer ton prochain comment? Comme toi-même. Et si tu ne t'aimes pas, qu'est-ce qui arrive? Tes relations avec les autres vont souffrir. Et moi, je suis ici ce matin pour vous dire que vous êtes une créature faite à l'image de Dieu. Dieu a fait quelque chose dans votre vie qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, on va voir que souvent, l'ennemi peut venir voler notre identité, soit en nous racontant des mensonges, ou soit peut-être on devient impuissant par ignorance. Beaucoup de gens ne marchent pas pleinement dans leur identité en tant qu'enfants de Dieu parce qu'ils sont ignorants de qu'est-ce que l'identité que Christ a fait ou ce qu'il a fait en nous. Je regarde justement les Olympiques. Combien de vous êtes en train de regarder les Jeux d'hiver présentement? C'est incroyable, les sauts qu'ils font, le patin artistique. Bien, c'est drôle parce que tu entends les commentateurs et je trouve ça tellement rigolo. Ma femme, elle aime beaucoup le patinage artistique. Si on regardait le patinage artistique, puis le commentateur, il était ex-patineur artistique parce qu'il était tellement pris avec son truc. Oh là là, c'est tellement beau! Puis moi, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a de si beau comme? Ça a l'air juste un mouvement naturel. Mais lui, il comprend qu'est-ce que l'identité d'un patineur artistique. Il sait qu'est-ce qui est difficile, il sait ce qui est facile. Et quand lui voit ça, il dit « Wow! » Il peut s'identifier. Et même lorsqu'il fait des commentaires, sûrement qu'il revit des moments qu'il a vécus lorsque lui patinait. Pourquoi? Parce que c'était son identité. Il est capable de s'identifier avec ça. Et moi, je ne serais pas un aussi bon commentateur parce que je n'ai aucune idée. Moi, c'est de se rappeler de tous les mouvements. Oh, un petit arabesque, un petit... Ah, c'est magnifique. Oh, la petite tournipette, puis toutes les petites... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais lui, il connaît. Il connaît de façon intime parce qu'il l'a pratiqué. De la même façon que nous, si on pratique la présence de Dieu, on va reconnaître la présence de Dieu chez les autres, mais aussi en nous-mêmes.
Et lorsque je dis reconnaître la présence de Dieu dans ma vie, ça veut dire que je reconnais quelle est mon identité morale, quelle est mon identité spirituelle, quelle est mon identité présentement en tant que son enfant. Et je regardais un autre commentateur, j'aime mieux regarder le hockey, honnêtement. Et je regardais le hockey, justement, puis les commentateurs sont au courant non seulement des joueurs, puis sont capables de les nommer par nom. Moi, je serais tout mélangé, surtout quand tu as des équipes suédoises. Tous les noms, là, c'est rendu difficile. Ou tchèques, ou des... En tout cas. Et je regardais, ils disaient, « Oh, ouais, lui, il va il travaille dans telle ligue. » Puis il connaissait vraiment toute la vie. Puis il y avait un joueur en particulier qui disait, lui, il a découvert son identité au sein de son équipe. Jusqu'à temps qu'il n'a pas découvert quelle était son identité, il ne faisait pas rien de bon. Mais le jour qu'il a découvert qui il était, sa raison d'être au sein de l'équipe, son rôle, il est devenu un des meilleurs joueurs. Et aujourd'hui, s'il coupe son contrat avec son équipe actuelle, il se fait tout de suite réengager dans une autre équipe. Pourquoi? Parce qu'il connaît son identité. Et lorsqu'on sait la raison pour laquelle on existe parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, on est des êtres extraordinaires, on est des êtres relationnels. Ah, vous êtes une personne extraordinaire aux yeux de Dieu. Peut-être quand vous vous regardez dans le miroir, peut-être que vous ne voyez pas la même chose, mais j'aimerais vous dire ce matin que vous êtes des créatures merveilleuses. Et là, vous dites à votre âme, mon âme, reconnais-le. Moi, j'aime ça parce que, vous savez, des fois, je vais faire du gym, puis je l'ai mentionné la semaine dernière aussi, mais je réalise que dans la vie, il va toujours y avoir quelqu'un qui va être plus fort que moi. Il y a toujours quelqu'un qui va être plus beau que moi, plus jeune. Il y a toujours quelqu'un qui va être mieux que moi. Est-ce que ça devrait m'empêcher de quand même aller au gym, sachant que peut-être jamais je vais avoir son corps, mais je veux me garder en santé, je vais pareil. C'est ça, être bien avec soi-même, c'est de réaliser qu'on ne sera peut-être jamais cette personne, mais qu'on est spécial, unique dans notre manière d'être et dans notre manière de faire. Vous êtes unique. Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Et si on regarde même l'ADN de chaque personne, c'est impressionnant comment est-ce qu'ils peuvent déterminer exactement qui est cette personne avec l'ADN. Ils vont découvrir qui est la famille de cette personne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les tests ADN ou DNA ou est-ce que vous envoyez votre test pour savoir votre lignée familiale? Je suis 5% français, 5% belge, 5%. Et là, tu es comme, wow, j'ai plein de... Tu connais tes origines. Ça t'aide à te comprendre toi-même. Il y a des gens qui ont été surpris, qui avaient été en partie juifs, en partie... toutes sortes de choses. Écoutez, on est né des fils, des filles d'Adam, pas d'Adam, mais de Noé. De Noé, c'est quoi tu me disais cette semaine? Il y a 8 types sanguins. C'est ça? Tu n'as pas vérifié, on va vérifier ça, puis on va vous revenir avec les sources certaines. Tout ça pour dire, lorsqu'on connaît notre identité, on peut avancer avec assurance. L'ennemi travaille fort à éliminer ou à tordre votre identité que vous avez en Jésus. Quelle est l'identité? Premièrement, l'identité, c'est ce qui nous définit. Ça peut inclure nos valeurs, nos croyances, nos relations, nos expériences et nos aspirations. Mais en tant que chrétien, notre véritable identité se trouve en Dieu. On est défini par notre relation avec lui. J'aime ça un peu mentionner, c'est comme le manuel d'opération d'un véhicule. La parole de Dieu, c'est comme ce manuel. Je me souviens, je ne sais pas de vous, mais lorsque tu as un nouveau véhicule, avec tous les boutons, aujourd'hui c'est rendu pire, puis tu as un bouton qui ne marche pas, puis l'auto ne fonctionne plus. À l'époque, quand j'avais pas à l'époque, ça fait un peu vieux, non? Mais moi, j'avais un véhicule qui était complètement, on pourrait dire, naturel. Manuel. Les fenêtres, je vais les descendre comme ça. Mon banc, je vais tirer. C'était pas des boutons partout. Est-ce que tu fais un gag à ta femme, tu règles le siège super proche du steering. Tu te dis, OK, rentre, chérie. Hey! Vous avez déjà vu ça parce que tu peux placer automatiquement le siège comme tu veux. Mais tous ces boutons, il y a des fois, tu dois t'arrêter
pour ouvrir le manuel. Mon fils, c'est l'expert à lire les manuels quand il a eu son nouveau véhicule. Il voulait lire le manuel. Je dis, pourquoi tu prends le temps de lire? Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, mais non, mais papa, si tu fais ça, tu vas sauver. Je dis, gars, si tu fais ci. OK, là, je réalise que lui, ayant lu le manuel, il connaît l'identité du véhicule, il sait pourquoi ces boutons existent. Et c'est la même chose en Jésus. Lorsqu'on se tourne vers sa parole, lorsqu'on regarde vers notre Dieu puissant, on découvre cette nouvelle identité, on découvre ce que nous avons été créés pour être. Le Créateur connaît la créature. C'est lui qui nous a fait. C'est lui d'ailleurs qui nous a tissé dans le sein de notre mère. Il dit, quand je vais créer Pasteur Jacquelin, je vais lui faire des beaux yeux, là, bien tristes, bien étirés, je vais lui donner un nez comme ça, je vais lui donner une bouche comme ça, des belles dents. Il avait tout planifié du départ, là. C'est là que Joanne a dit, « Amen! » Mais on a été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Dans 2 Corinthiens 5,17, ça dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien sûr que le jour qu'on a donné notre vie à Jésus, notre corps n'a pas changé. Pour certaines personnes, ils auraient espéré avoir un changement extérieur, mais c'est plutôt un changement intérieur. Alors Dieu vient changer, vient transformer, il recrée quelque chose de nouveau. Il est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ça dit quoi? Les choses anciennes sont passées. Et ici, vraiment, c'est voici, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Les choses deviennent nouvelles au fur et à mesure qu'on marche avec lui. Moi, je regarde ma vie, puis je regarde où je suis rendu aujourd'hui, et je suis loin de ce que j'étais il y a 15 ans. Dieu a fait un travail dans les 15 dernières années dans ma vie, et le plus que je me rapproche de Dieu, le plus que je fais des choses en lui, le plus que je réalise mon besoin de Dieu. Frères et sœurs, je réalise la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, dans la fin de ses jours, il dit « Je suis le moindre des apôtres ». Il réalisait que tout ce qu'il avait accompli n'était pas par sa propre force, mais c'était une manifestation de l'Esprit Saint, de la grâce de Dieu dans sa vie. Ce que vous êtes aujourd'hui ne détermine pas nécessairement où vous êtes passé, mais c'est sûr qu'il y a des liens rattachés. C'est pour ça qu'on fait la thérapie par la prière. Il y a des choses, des fois, qui doivent briser dans notre vie, des liens héréditaires de votre ADN spirituel qui viennent, qui essaient de nuire votre vie. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont si obsédés par les femmes, par exemple. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est parce que ton arrière-grand-père est obsédé, ton grand-père est obsédé, ton père est obsédé. Là, ça tombe sur toi. On doit briser, couper ces liens héréditaires avec le passé qui nous gardent liés. Et c'est pour ça qu'on fait ça en thérapie par la prière. C'est que si vous avez besoin de thérapie, écrivez tp@églisedecentre.com. Mes pasteurs ne sont pas contents. Sur le site web aussi. Pourquoi? Parce que des fois, on vit des choses dans notre présent, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je vis des malheurs récurrents? Il y a des gens qui vivent des malheurs tout le temps. Tu regardes leur vie et tu te dis « Oh my God, c'est pas possible. Son grand-père est mort, son père est mort, son fils est mort. » C'est comme la mort s'accroche après certaines personnes et on doit, en tant qu'enfant de Dieu, réaliser que c'est le plan de l'ennemi et aller briser dans les lieux célestes toutes ces choses. Vous n'avez pas besoin de recevoir cet héritage spirituel qui n'est pas de Dieu. Il y a des choses qui veulent s'attacher à nous, des façons de penser, des façons de voir qui sont héréditaires, qui doivent être brisées dans le nom de Jésus. C'est pour ça qu'on a besoin de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu pour réaliser qui Dieu, il nous a créés pour être quoi? Qu'est-ce qu'il fait en moi présentement? Les bienfaits. Premièrement, on doit accepter Jésus dans notre vie. C'est pour ça que Nicodème, il ne comprenait pas, pourtant il était chef des Juifs. Il ne comprenait pas lorsque Jésus disait qu'un homme doit naître de nouveau. Il dit, mais comment est-ce qu'un homme peut naître de nouveau s'il est déjà en vie? Il posait les bonnes questions de façon naturelle. Mais Jésus disait, non, tu ne comprends pas, Nicodème.
Il doit naître d'esprit. Il doit naître, son esprit doit reprendre vie. Et c'est la première étape. Je me rappellerai le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Même mon identité a été attaquée immédiatement en tant qu'enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. J'avais vécu quelque chose de puissant. Et le lendemain matin, l'ennemi vient et dit, « Tu penses-tu que tu as levé ta main, tu es allé en avant, tu as donné ta vie à Jésus. Tu penses que c'est réel tout ça? » La première pensée qui est venue après que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est, « Tu penses-tu que c'est vrai? » Pourquoi? Parce que l'ennemi veut attaquer la vérité, il veut attaquer la parole, il veut attaquer la semence qui est en toi, cette semence éternelle qui a pris vie. Il veut l'égorger. Et c'est pour ça qu'il faut, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit réaliser que l'ennemi veut souvent remettre en cause ou en question notre identité que nous avons en Jésus. Tu penses-tu vraiment que tu es sauvé? Tu penses-tu vraiment que tu es guéri? Regarde, toi, ça ne marche pas pour toi. Ça marche pour les autres, mais pas pour toi. Il veut remettre en cause la parole de Dieu. Et ça n'a pas changé parce que l'ennemi, depuis le commencement, cherche toujours à faire les mêmes choses de la même façon. Ça fait que sa tactique n'a pas changé, c'est de capter qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut toujours faire pour qu'on ne puisse pas connaître la puissance de notre identité en Jésus. Regardez, la première chose qu'il a faite dans Genèse 3.1, lorsqu'il avait dit à Adam et Ève, « Ne mangez pas du fruit qui est au milieu du jardin. » Regardez comment est-ce que la nuit vient. Dieu a-t-il réellement dit? Il remettait en question la souveraineté de Dieu. Et dans nos vies, l'ennemi va chercher à faire la même chose, à remettre en question ce que la parole de Dieu dit à propos de nous. Tu captes une réalité, tu as une révélation de la parole, et l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est venir enlever la semence afin qu'elle ne porte pas de fruits. Vous regarderez la parabole des semeurs, il y a plusieurs façons. La parole est semée, mais parfois la parole tombe le long du chemin, dans une terre pierreuse, et ça tombe dans des endroits que ça ne devrait pas tomber, mais celle qui tombe dans la bonne terre, c'est celle qui meurt, qui produit du fruit pour l'éternité. Et moi, je crois vraiment que cette parole qu'il a semée en vous, peut-être ça fait plusieurs années, peut-être tu as entendu une parole qui a transformé ta vie ou qui était un moyen par lequel ta vie aujourd'hui n'est plus la même. Et Dieu veut encore semer en toi des paroles qui vont t'aider. Mais l'ennemi, son travail, c'est de te faire douter. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu penses que toi, tu es un bon chrétien? Est-ce que tu penses que, tac, 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 est-ce que tu penses que tu vas te sauver de tes dettes? Est-ce que tu penses que tu vas réussir dans la vie? Il veut te faire douter de ton identité en Jésus. Regardez, il ne s'est pas arrêté là. Ensuite, regardez ce qu'il a fait à Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Il s'est attaqué directement à l'identité. Dans Matthieu 4, on le voit justement, lorsque Jésus est au désert, il dit, si, le petit fameux si tu es le Fils de Dieu, imaginez-vous, il essaie de remettre en cause son identité en tant que Fils de Dieu. Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas et les anges vont te porter. Et comment est-ce qu'il a répondu Jésus avec la parole? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il connaissait la parole. Vous savez que c'est la parole de Dieu qui va nous faire tenir ferme dans la tentation. C'est la parole de Dieu qui va fortifier qui nous sommes. Parce que l'ennemi n'est pas content avec qui vous êtes, si vous êtes en Christ. Mais il ne pourra pas vous atteindre si vous êtes en Christ, c'est-à-dire que je demeure dans sa parole. J'ai besoin de cette parole de façon journalière, chaque jour. En plus, on a commencé une lecture biblique qui est très simple au niveau de la quantité qu'on doit lire. Et je vous encourage, tenez ferme, tenez bon, parce que cette parole, éventuellement, elle va porter du fruit dans votre vie. J'aime beaucoup la différence entre deux rois hyper importants dans l'histoire d'Israël. Et le premier était le premier roi d'Israël, qui était le roi Saül. Le roi Saül qui était oint pour être le premier roi d'Israël parce que le peuple se plaignait et désirait avoir un roi comme toutes les autres nations au lieu de fonctionner en forme avec des juges. On sait qu'avant, c'était les juges. Moi, je crois que la Suisse est prospère parce qu'eux, ils appliquent les principes bibliques à la gouvernance du pays. Ils ont des juges.
Mais regardez, ici, on a nommé Saül roi, mais il manquait de confiance en lui-même. Sa réputation, ce qu'il était bâti parce que les autres disaient de lui. Tandis qu'est venu David, ce jeune homme, plein du Saint-Esprit, rempli de connaissance de qui était Dieu. Lorsqu'il passait ses moments auprès des brebis, lorsqu'il louait son Dieu avec sa harpe, il connaissait Dieu de façon intime. Et c'est ce qui a bâti sa relation avec Dieu lorsqu'il vivait dans ces moments intimes, lorsqu'il a tué l'ours, le lion. Il savait qui il était et il connaissait ses forces, il connaissait ses faiblesses, mais Saül pas. Saül, lorsque David est venu, et on sait qu'il a battu Goliath, il est venu dans cette identité en tant que fils de Dieu. Il dit, toi tu viens avec l'épée, mais moi je viens contre toi dans le nom du Seigneur Jésus. Regardez dans 1 Samuel chapitre 17, on voit que le roi David, où David vient, sur le champ de bataille, ses frères qui sont dans l'armée regardent David et disent, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu es en train de prendre soin des brebis. Pour qui est-ce que tu te prends? Ils ont remis en question son identité. Ils ont attaqué qui il était ou qu'est-ce qu'il voulait faire. J'aime beaucoup parce que le roi David, à ce moment-là, il se détourne. Ça dit que ses frères, ils l'ont adressé. Il a répondu à ses frères, puis ça nous dit qu'il s'est tourné. On le voit juste un petit peu plus haut au verset. Il dit, j'essaie juste de trouver ici, au verset 28, je pense que c'est ça qu'il y a sur l'écran. Si on va dans 1 Samuel 17, au verset 28, Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes. Là, le roi David voulait savoir, « Hey, j'ai entendu dire qu'il y a une récompense. » Ah, la motivation, une femme. Il voulait avoir une femme, il voulait avoir des biens, il voulait avoir de vivre sans impôt. Est-ce qu'on aimerait ça, vivre sans impôt ici? Je pense que oui, amen. Alors, David était sage de façon surnaturelle, mais il connaissait aussi les choses dans le naturel. Et regardez, Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. » Il attaquait le caractère de David. « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Oh, son frère Éliab, il n'avait aucune idée ce jour-là qu'est-ce qui était pour se passer. David a répondu, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Ah, que j'aime ça! Son frère l'accusait, son frère essayait de dire, et il a posé ses limites. Frères et sœurs, lorsqu'on pose nos limites, lorsque les gens essaient de dire des choses qui ne sont pas nous, on doit poser nos limites. Dis-toi, OK, c'est bon, tu as dit ce que tu avais à dire, maintenant je m'adresse à lui. Ça veut dire, je t'ignore maintenant. Oh, le cold shoulder. Il y en a qui n'aiment pas ça, se faire dire non. Non, voici mes limites. Je les pose là parce que je sais ce que tu vas dire. Ce n'est pas Dieu qui t'anime, c'est des démons qui t'animent. C'est un mauvais esprit qui t'anime pour essayer de me décourager à faire ce dont je dois faire aujourd'hui, d'apporter ce peuple d'Israël dans la victoire. Et lorsqu'on connaît notre identité, on peut marcher dans la victoire. Peu importe ceux qui vont dire des choses contre nous, peu importe ceux qui vont s'élever contre nous, on va savoir qui nous sommes. Regardez au verset 34, dans ce même passage, dans Samuel 17, il dit, « David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. » Hey, ça c'est malade. « Je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. » J'aurais aimé ça voir ça à l'époque. Aujourd'hui, si je vois un ours, frères et sœurs, je ne sais pas, je vais avoir la foi du roi David, hein? Je ne sais pas si tu as déjà marché dans la forêt ici, l'autre côté à Gatineau, mais il y a des ours bruns. Ma femme en a déjà vu un.
J'étais pas là pour protéger. J'avais dit, c'est correct, chérie, t'es avec moi. Sauvons-nous! Des fois, ils disent de ne pas se sauver, pour savoir quel genre d'ours que c'est. Au verset 36, pas rapport. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alors là, il y a la bénédiction. Et regardez au verset 45, ça c'est le plus beau. David dit aux Philistins, tu marches contre moi, là il est présent sur le terrain, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Il connaissait son identité, il connaissait son Dieu surtout, et il connaissait ce que son Dieu était capable de faire entre ses mains. Il l'avait vu avec le lion et l'ours, il savait quelle était sa capacité, sa force. Il n'a pas revêtu l'armure de Saül parce qu'il avait sa propre identité, c'était dans la simplicité avec sa fronde. Imaginez-vous, il dit, là, il est tellement gros, je ne le manque pas. Regardez ce qu'il dit avant, il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Frères et sœurs, lorsque tu as passé ce temps dans le lieu secret, lorsque tu as fait face au lion et à l'ours, lorsque tu as fait face à ces paroles qui sont venues contre toi pour essayer de te déstabiliser, et tu dis, non, je ne suis pas ce que les gens disent de moi, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis, et tout, et c'est simplement ça. Il ne s'est pas arrêté à ses frères. Il ne s'est pas arrêté même à l'influence du roi Saül qui désirait qu'il porte son armure. Il connaissait qui il était. Et c'est pour ça qu'il a eu la victoire, frères et sœurs. Et dans nos vies, si on connaît ce que nous avons été appelés à faire, on va vaincre par la foi en Jésus. Pourquoi? Parce qu'on connaît notre identité. Et la différence entre le roi David et le roi Saül, c'est que David a su reconnaître son identité et saisir son identité à ce moment-là. Moi, je crois qu'il y a des tournants comme ça dans nos vies où Dieu va nous donner une occasion, où est-ce que Dieu va transformer les situations dans nos vies pour que tout à coup, wow, les gens qui te dénigraient même, on dit, wow, on voit vraiment la main de Dieu sur ta vie. Ses frères, imaginez-vous, après le combat, oh, je suis certain que leur langage a changé. Je peux te garantir qu'Éliab, il disait, ouais, je ne sais pas si tu as pogné ça, ces trucs-là, là, mais c'est quand même pas mal hot, hein? Imaginez-vous, il est passé du petit berger où personne ne le voyait en premier rang dans l'armée d'Israël. Et je crois qu'il y a des revirements de situation qui vont venir dans vos vies comme ça, où est-ce que lorsque vous faites confiance dans ce que vous avez été appelé à faire, que Dieu va tourner en votre faveur certaines situations qui sont présentement contre vous. Et ça, on sert un Dieu tout-puissant. Mais il va toujours y avoir des Saül, par contre, qui vont être autour de nous, qui ne connaissent pas leur identité. Au lieu d'accepter que le roi David avait tué ses 10 000 et lui ses 1000, il était complexé. Et voilà le problème. Lorsqu'on ne connaît pas notre identité, les gens qui sont meilleurs, plus cotes au gym que nous autour de nous, ça nous empêcherait de nous d'aller au gym. Pour rapport avec le gym, mais imaginez-vous, lorsqu'on ne sait pas, on est jaloux. Lorsqu'ils ont commencé à décréter que David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000, imagine-toi, tu es le roi d'Israël. Moi, écoutez bien, dans mon caractère, dans ma façon d'être, je serais content d'avoir un David à côté de moi qui est capable de tuer les 10 000.
Pourquoi? Parce que l'unité fait la force. Si ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi est meilleur que toi, mais gloire à Dieu, il a découvert son identité, il a découvert son appel, et moi je me réjouis avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle tous, on est tous individuels, on est tous uniques aux yeux de Dieu. Dieu nous a créés pour un but. Dieu vous a créés pour un but. Il vous a donné l'identité que vous avez. Il vous a donné le lieu de naissance que vous avez eu. Il vous a donné aussi les frontières de votre demeure. Il vous a donné ces choses parce que ça fait partie de qui vous êtes. Et l'ennemi, son travail, c'est d'apporter la confusion par rapport à l'identité que nous avons en Jésus. Je vais en parler plus la semaine prochaine par rapport à cette identité. C'est quoi lorsqu'on dit c'est quoi notre identité en Christ? On va creuser la semaine prochaine pour comprendre réellement quelle est l'identité que nous avons en Jésus. Mais lorsque tu connais ce à quoi Dieu t'appelle et que tu captes ce moment kairos dans ton temps linéaire, David dit, c'est mon moment. C'est mon temps. Parce qu'il était connecté à Dieu, il savait qu'il ne fallait pas laisser le peuple d'Israël souffrir sous la main de Goliath et des Philistins. Il savait qu'il avait une part à jouer dans la victoire de son peuple. Et chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer. Vous savez quoi? Peu importe si vous pensez que vous êtes le moindre ou le plus petit dans cette Église, aux yeux de Dieu, vous êtes magnifique. Dieu, il n'y a pas personne ici qui est plus petit ou plus grand. Ou non, on est tous, aux yeux de Dieu, Dieu nous aime tous pareillement. Frères et sœurs, ce n'est pas à cause que je suis devant, que je vous enseigne la parole de Dieu, que je suis plus important que vous. Et je veux que vous le sachiez, c'est que vous êtes aussi, et même des fois, moi, je vous considère comme étant plus important que moi-même. C'est ce que la Bible dit. On devrait valoriser notre prochain plus que nous-mêmes. Vous êtes là? Vous êtes vraiment spécial aux yeux de Dieu. Lorsque je regarde à travers cette Église, que je vois les beaux visages, je me dis, « Wow, Dieu a fait... » Il y a quelque chose de magnifique en chacun de vous. Vous avez quelque chose du cœur de Dieu dans vos vies. Et quand je m'approche de vous et que je vous entends parler, je suis béni. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose du cœur de Dieu en vous. Même la personne qui penserait être la moindre ici a quelque chose à m'enseigner. J'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours aimé me tenir avec les autres juste pour écouter, pour apprendre. Parce que la personne qui est à côté de moi a quelque chose à m'apprendre. Lorsqu'on devient orgueilleux, lorsqu'on devient plein de nous-mêmes, on n'est plus ouvert à ce que les autres ont aussi apporté dans nos vies. Mais lorsque je suis en bonne relation avec moi-même, je n'ai pas besoin de me prouver ma valeur, je n'ai pas besoin de prouver ma valeur à personne. Lorsque je sais qui je suis en Christ et que Christ m'a aimé tel que je suis, c'est la plus belle des nouvelles. Mais l'ennemi, vous savez quoi? Un des aspects de la sorcellerie, et je ne voulais pas trop rentrer là-dedans, mais un des aspects, c'est la perte d'identité. L'ennemi désire que vous soyez en confusion complète par rapport à votre identité. C'est un des aspects que la sorcellerie ou que le monde occulte ou que l'ennemi veut faire, c'est de vous faire perdre votre identité. Qu'il y ait de la confusion par rapport à votre appel, qu'il y ait de la confusion par rapport à ce que Dieu vous a appelé à être. Et la seule façon qu'on va démêler tout ça, c'est d'aller plonger nos regards dans sa parole de façon journalière, de me nourrir spirituellement. Lorsque je suis seul à la maison, je prends le temps, frères et sœurs, je ne pourrais pas monter ici devant si je ne prenais pas moi-même le temps à la maison. Ça dit, je dois méditer la parole. Je dois faire des recherches. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Je dois aller creuser moi-même parce que j'ai soif. Cette année, j'ai soif plus que jamais de voir Dieu agir. Frères et sœurs, c'est lorsqu'on pense qu'on n'est plus rien qu'on réalise comment grand nous sommes en Jésus. C'est lorsque tu penses que tu n'es plus capable, quand tu arrives au bout de toi-même, c'est la plus belle des places à être. Attends, je leur dis, quand tu arrives au bout de qui toi tu penses être, Jésus peut apparaître dans ta vie et te montrer qui il est. Lorsque l'apôtre Paul dit « Je suis rendu le moindre des disciples », c'est qu'il avait eu un face-à-face. Bien sûr, on le voit, il a eu littéralement un face-à-face avec Jésus, mais tout au long de sa vie, au début, tu vois un peu le caractère de Paul, et à la fin de sa vie, dans ses derniers écrits, on voit qu'il dit « Je suis le moindre des apôtres ».
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'on réalise, lorsqu'on va arriver au bout de nous-mêmes, lorsqu'on va dire, écoute, si j'ai ce talent, si j'ai ce don, c'est grâce à Dieu. Si j'ai ces pensées qui viennent de Dieu, c'est grâce à lui. Père, merci. Et c'est rien d'orgueilleux ou, il y en a qui disent, mais tu penses moins de toi-même, mais c'est pas bien. Non. Je pense plus de Christ lorsque je pense que par mes propres forces, je me souviendrai toujours le jour où est-ce que j'ai vraiment remis comme une toison un peu comme à Dieu. Est-ce que je devrais reprendre l'Église et la charge de la responsabilité de l'Église? Parce que c'était beaucoup, tu comprends, à l'époque. Je devais remplir de grands souliers. Et puis c'est comme si le Saint-Esprit est juste venu calmer mon cœur et dit, écoute, je t'ai fait qui tu es. Tu es unique. Vas-y avec la force que tu as. Et ça, j'ai réalisé, OK, c'est vrai, on est des êtres imparfaits. Mais lorsqu'on s'appuie sur lui, lorsqu'on s'appuie sur sa capacité, lorsqu'on dit, je fais face, pas avec mes propres forces, mais avec sa force, je fais face avec Christ. Je suis en lui. Et quand je suis en lui, lorsque les gens regardent, ils ne voient plus Matthieu, ils vont voir Christ en moi. Et vous savez, ma vie, c'est de pointer l'Église vers un plus grand que moi. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul rôle que j'ai. Le seul rôle que j'ai ici, c'est de dire qu'il y a un plus grand que Mathieu Turpin qui existe. Et son nom, c'est le Prince de la paix. Son nom est Jésus. Son nom est le plus grand des guerriers. Il est le plus grand vainqueur. Il a vaincu la mort. Il a humilié l'enfer. Et c'est lui qui peut changer votre vie. C'est lui qui peut faire la différence. C'est pas Pasteur Mathieu, c'est Jésus en moi, cet espoir de gloire. C'est lui qui est l'espoir des nations. C'est lui en qui on peut se tourner et placer notre confiance et jamais être déçu. Si vous placez votre confiance en moi, vous risquez peut-être un jour d'être déçu. Mais si vous la mettez en Jésus, jamais vous allez être déçu. Jésus va toujours répondre. Shakabarakite. Ce que je sais, c'est que c'est bon la présence de Dieu. Sa présence, elle est ici ce matin. Et je crois qu'il y a des identités qui ont été volées par les mensonges que l'ennemi a voulu imposer dans vos pensées. Vous dire que vous n'étiez pas assez bon, pas assez belle, pas assez talentueux. Il est venu vous raconter des bêtises et on a cru dans son mensonge. Puis on s'est fait avaler par ce mensonge. Puis maintenant, on se demande ce qui se passe. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, lorsque je prépare un message, Dieu a dit qu'il va libérer des cœurs, des pensées qui sont captivées par l'ennemi, tourmentés par des esprits de mensonges, tourmentés par des démons, tourmentés par des fausses identités. Le monde essaie de placer sur nous une autre identité que celle que nous avons en Jésus. Mais moi, j'aimerais juste vous dire que la plus belle des identités, la plus belle des personnes à qui on peut ressembler, c'est à Jésus. Et moi, je déclare qu'en ce jour, qu'il y a des vies qui vont être touchées, qu'il y a des pensées qui vont être... Que le Saint-Esprit vous révèle maintenant les mensonges que l'ennemi a voulu faire, a voulu vous dire. Père, merci pour ta présence. Seigneur, merci qu'on trouve notre identité en toi. Père, on ne veut pas trouver notre identité par rapport à ce que les gens vont dire de nous. Mais Père, on base notre identité en ce que ta parole nous dit. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être pleinement ce que tu nous appelles à être. Et je lis toute puissance de l'ennemi. Je lis tout esprit de mensonge présentement qui ont voulu essayer de voler l'identité. Je lis ton pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous rends présentement impuissant par le nom puissant de Jésus. Père, merci que ton Saint-Esprit révèle en nous les choses peut-être que l'ennemi a essayé de faire. Les mensonges qu'il a essayé d'installer dans nos cœurs qui sont vraiment des choses qui nous ont détruits dans les années passées ou même jusqu'à présent.
Et Père, je te remercie que chaque personne puisse sortir de ce lieu ayant une nouvelle vision d'eux-mêmes, une vision d'un peuple racheté. Père, tu nous as tellement aimés. Et Père, qu'on puisse réaliser l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Oh Jésus.